Bonjour la famille, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngalola. Bienvenue à ce podcast et si on en parlait. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule. Je suis avec ma bonne amie Mish-Rose Filoska. Comment tu vas? Salut Magali, ça va super bien. Et toi? Ah, moi ça va. À chaque fois que je suis avec toi, ça va toujours bien. Oh, pareillement. Je veux juste te dire merci. En plus, je suis vraiment contente d'être officiellement là sur la chaîne Tichalak. Let's go! Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis contente que tu sois avec nous et tout parce que, tu sais, je vais donner l'anecdote de comment cette journée a pris forme, OK? Dieu clairement le savait, mais nous, on parlait, tu sais, on discutait et, tu sais, j'ai senti qu'on devait faire quelque chose ensemble. Et j'ai aimé ce que tu me disais, mais tu sais, un podcast, il me semble, sur ce sujet, ça serait intéressant. Puis on avait une réflexion, on parlait, on discutait des jeunes femmes, des valeurs chrétiennes en tant que jeunes femmes, le mariage, la préparation au mariage un peu. Vous inquiétez pas, on ne parlera pas de ça, là. Mais c'est juste la mentalité derrière qu'on voulait comme, un peu élaborer. Puis ici, on parlait, on veut réfléchir. On veut réfléchir dans certains sujets, comme ce qu'on a un peu fait dernièrement, justement, sur la mentalité. Puis je trouvais que ça tombait bien qu'on vienne en parler ensemble. Wow. Qu'on vienne en parler ensemble, de voir un peu... Tu sais, nous, bon, je peux dire notre âge, on n'est pas gênés, nous autres, de dire notre âge. Non, il n'y a aucune gêne. Mais non, moi, j'ai 36. J'ai 36 aussi. Hey, pour de vrai. Magali, t'es sérieuse? Ouais, oui, attends. On se l'est dit, quoi. Combien de fois, tu sais? Non, mais en fait, on remarquait un clash. Tu sais, on remarquait vraiment un changement. Des choses que l'ancienne génération ne nous a pas forcément préparées. Hein? On est mariés, t'es mariée. Oui. By the way. Oui. Ceux qui ne savent pas, elle a une bonne émission avec son mari, Luc-Édouard. Oui, merci. Sur la chaîne Effusion. Fait qu'allez voir, allez faire un tour. C'est vraiment très édifiant. J'ai regardé les trois. J'ai vraiment regardé les trois. Puis vraiment, j'aime votre authenticité. Émission pas facile à faire en passant. J'imagine. Pas facile à faire. J'imagine bien. Oui. Là. Parce que là, vous nous ouvrez... On ouvre une porte. Oui, vraiment. Il n'y a aucun couple. En tout cas, pas autour de nous. Tout le monde est comme... On félicite votre audace, courage. Votre folie aussi. Une belle folie. Ben, la mienne, bien entendu. Puis, ça, c'est clair. Ouais. Ça, je m'en doutais un peu. Mais c'est une belle folie. Oui. C'est une belle folie parce que je pense que ce qu'on se disait l'autre fois, c'est de vraiment sensibiliser puis aider les jeunes femmes à réaliser c'est quoi être une femme dans cette génération. C'est quoi être une femme, au-delà des épouses, au-delà des titres qu'on peut avoir, c'est quoi vraiment être une femme, les défis auxquels on fait face, en fait. Quand tu te maries, quand tu décides de te découvrir qu'est-ce que tu veux faire, mais entre-temps, tu as beaucoup de casquettes que tu portes. Oui. Mais avant qu'on arrive là, j'aime quand même que tu te présentes. OK. J'aimerais quand même que tu te présentes. D'accord. Qui es-tu? Moi, je te connais, mais tu sais. Oui, pour le public et tout le monde sur la chaîne de Tichalak, my God. Moi, c'est Mish-Rose Filoska Télisma, mariée depuis 9 ans, bientôt 10 ans. On aura 10 ans en juin 2024, Dieu voulant. Et avec mon mari, nous avons 3 enfants, 3 filles, Eva, Léa et Naïla, les triple A. Et ces filles-là, écoutez, c'est vraiment... Ma vie tourne autour de ma famille beaucoup, mon mari, mes enfants, bien entendu. Avec le même horaire que j'avais avant le mariage. Maintenant, 4 autres personnes se sont rajoutées dans le même horaire. Tu vois? Ouais. Ça, c'est une des choses qu'on doit parler. Oui, vraiment. Parce que les gens se multiplient, mais l'horaire ne s'est pas multiplié. Les heures ne se sont pas multipliées. Non, ça reste le même nombre d'heures. Sinon, je suis directrice en garderie. La garderie Jardin de Mickey, 54 enfants. Une garderie subventionnée sur Montréal, existant depuis 30 ans. Cette année, en 2024, un reprenariat fondé par mes parents. Et ça fait environ 15 ans que je suis à la gestion. Et sinon, également CEO de mon entreprise, les animations chez Communication, où j'ai 2 volets où je suis animatrice d'événements et également coach en communication. Oui, c'est ça. T'as pas fini? Je suis ministre à l'Église. Ben voilà. Oui, effectivement, je suis gestionnaire des communications à l'EDPMN et également ministre de la louange aussi. Ouais. Mais tu t'occupes aussi des jeunes.
Je suis aussi au ministère des Jeunes Femmes avec un ministère qui s'appelle Impactel, effectivement. Et c'est ça. J'essaie d'écourter l'affaire, mais je vois que tu fais exprès. Non, je fais exprès de... Oui, je veux pas traumatiser les gens qui se demandent où non, je trouve... Non, mais en fait, justement, ça va comme nous donner... Ça va set the tone sur ce qu'on veut dire aujourd'hui. Fait que oui, moi, je vais tirer la sauce, là. Oui, effectivement, effectivement. À l'Église, je suis très impliquée. Je suis très impliquée au niveau de certaines décisions, de la gestion, de la vision. Je travaille beaucoup aux côtés de mes pasteurs, que j'aime beaucoup, je les salue. Sinon, mon mari également aussi est pas mal impliqué au ministère et tout. C'est un choix, comme tout dans la vie. On a choisi de servir. Dieu le demande et on le fait avec joie. Alors, on sert également à l'Église. Et sinon, tout nouvellement, on a parti ce ministère au travers d'une émission, Luc et moi, pour les couples, chez les Télisma, où on parle de notre vie de couple. Ouais. Wow! Donc, c'est toute une casquette là, que tu portes là. Ouais. Je dis une grosse casquette avec des petites casquettes dedans. Non, mais c'est important de nommer tout ce que l'on fait, parce que je trouve que, d'une certaine manière, ça te crédibilise aussi pour pouvoir parler. Parce que c'est pas une attaque personnelle que je fais. C'est juste que je trouve que des fois, c'est facile de venir s'autoproclamer certaines choses. Ou coach ou mentor ou whatever. Mais quel est le bagage que tu as? Parce que c'est pas juste les compétences, c'est pas juste les expériences, mais c'est le vécu aussi qui vient comme... comment je peux dire? J'appelle toujours qu'il y a une onction pour tout. Et justement, tout ce que tu fais a une onction, a quelque chose et qui peut se transmettre par des conseils, comme par ce qu'on veut faire, par exemple, aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant. Oui. Je trouve ça très intéressant. Étourdissant aussi. On va dire la vérité. Des fois, j'ai peur de dire le CV parce que j'ai dit les gens qui ne sont pas habitués vont être étourdis. Non, je pense que c'est bon parce que on doit parler à nos jeunes sœurs, hein, plus jeunes que nous, pour qu'elles comprennent qu'on n'est plus dans la société de nos mères. On les aime beaucoup, nos mères. Ce sont des encyclopédies, des ressources. Oui. Moi, je compte encore sur ma mère aujourd'hui, et heureusement, et tout, parce qu'elle nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à l'emploi du temps qu'on a. Oui. Sauf qu'il y a une réalité auxquelles elles n'ont pas fait face, que nous, aujourd'hui, on est confrontés. Et tu dis que tu as 3 filles, moi, j'en ai 2. Oui. Fait que du coup... il y a des choses que tu veux transmettre aussi à tes filles, là. Parce que la génération dans laquelle elles sont, on va faire beaucoup de choses. Oui. Et on va faire beaucoup de choses. Et il ne faut pas être dans cette illusion-là ou cette culpabilité-là de dire que tu peux vouloir être plus qu'une mère, tout simplement. Ça n'enlève pas que tu aimes tes enfants. Ça n'enlève... Et celles qui veulent juste être des mères, ce n'est pas non plus mauvais. C'est un choix. C'est un choix et il faut qu'on enlève cette mentalité-là de dire que si tu es une femme qui a des ambitions, qui a des casquettes, ça veut dire que tu ne seras pas une bonne mère ou une bonne épouse. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, quand on était plus jeune, la plupart des films qu'on voyait, surtout des femmes noires, si elles réussissaient professionnellement, sa vie personnelle en pâtissait. Oui, si c'était personnellement, elle ne pouvait pas avoir une vie professionnelle épanouie. C'était comme, on ne pouvait pas avoir les deux. Mais tu vois, par la grâce de Dieu, on voit ici que maintenant, on peut avoir tout. On peut tout avoir avec un prix. Avec un prix. Avec un grand prix. Oui. Et tu vois, moi, je vais te faire rire, mais depuis quelque temps, je prie beaucoup pour que Dieu mette autour de moi des femmes avec le même cheminement que moi. Oui. Parce que tu vois, on se comprend. On va pas passer des heures et des heures au téléphone, puis on va se comprendre. 100%. Tu comprends un peu? On va pas être tout le temps là dans les événements de chacune, mais on se soutient. 100%. Tu vois un peu? Parce que justement, souvent, peut-être que si moi j'ai comme une causerie, toi tu as un événement, it's OK, tu vois? Ou si tu as quelque chose, je peux pas être là parce que je suis, comme tu m'as dit l'autre jour, tu connais maintenant ma routine. J'ai plus aucun secret pour toi. Tu sais, des fois, je vais être à l'église en service. C'est ça. Mais en même temps, comme j'aimerais être... Mais tu sais, on va se comprendre là-dedans, tu vois, parce qu'on comprend qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois du temps. Et puis là-dedans, on n'a pas inclus les activités des enfants. 100%. Écoute, tu viens de dire un gros point parce que mes filles font du patin, de la natation et de la danse. Et, ça, c'est un horaire. Et sans compter leurs multiples fêtes d'enfants qu'elles ont. Comme, écoute,
je te dis, je parlais de ça, je pense que je te l'ai dit aussi. C'est mon agenda et le leur, mais le leur, c'est que ces petites filles-là, c'est la phase de notre vie où elles sont pas ados, là. C'est moi, Tu dois aller Luc, avec eux. on doit les accompagner ou les amener. Donc, quand je prends un rendez-vous, c'est aussi en fonction de l'agenda de mes filles. Ben oui. Là, tu vois, ce samedi, c'est samedi saint, mais c'est l'anniversaire d'une bonne amie à ma fille. Donc, on a le lavement des pieds à l'église, mais cependant, avant, elle a une fête. Donc, bon, Luc va aller à l'église, moi, je vais aller à la fête avec elle. C'est vraiment des compromis comme ça. Et on croit beaucoup à passer notre famille avant, toute chose et tout, parce que je veux pas que mes filles connaissent... je veux pas qu'elles grandissent dans un système où je n'ai pas priorisé leurs activités. J'aime tellement ce que tu dis. Oh my God. Parce que tu vois, c'est l'erreur aussi que beaucoup de serviteurs font. L'Église, c'est pas le ministère, c'est pas ta vie chrétienne. L'Église, c'est le ministère. Mais ta famille, c'est ta vie chrétienne. 100%. Et tout, tu vois. Puis il faut prioriser ça. Puis c'est ça qui fait que tes enfants même vont vouloir connaître même ce Dieu-là parce qu'ils vont voir l'équilibre chez toi et tout, tu vois. Et tu vois, l'autre fois, mon fils, il me faisait rire. Il me dit, maman... plus tard, quand je vais être plus vieux, je vais faire des vidéos comme toi et Daddy. Je dis, pourquoi? Il dit, oui, parce que j'aime ça. Mais tu vois que... Exactement. Et juste avant la causerie, quand je parlais avec eux, ils étaient comme, prends plein de vidéos, on veut voir après, c'était comment et tout. Puis là, mes filles étaient comme, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de venir, là? C'est des soirées entre filles, non? J'étais comme, tu sais. Fait que tu vois que c'est comme... Ils savent que papa et maman sont capables de nous mettre en priorité et de faire leurs affaires pareilles et de pouvoir comme impacter aussi autour d'elles, autour d'eux, tu sais. Fait que ça, c'est super, super important. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on disait, que quand tu veux te marier ou quand tu veux, t'es jeune femme, travaille pas seulement pour ton ministère, travaille pas seulement pour ta destinée, travaille pas seulement pour ta vie professionnelle. Tu sais, tu dois aussi travailler pour personnellement. 100%. Ton côté personnel, parce que tout ça va être impacté par ta vie de couple. Tout ça va être impacté par ta vie de famille. Tu sais, si tu n'es pas bien chez toi, qu'est-ce que tu vas donner dehors? Rien du tout. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu as tellement raison parce que on travaille pour notre vie personnelle, mais tu sais, mine de rien, comme si je reviens au sujet des enfants, les enfants prennent exemple sur qui nous sommes et ils deviendront... On prêche par l'exemple. Exactement. Si j'ai toujours rejeté mes enfants, eux-mêmes, un jour, ils auront des enfants, ils vont les rejeter et ils ne seront pas capables de faire la part des choses. Mais depuis tout à l'heure, je t'écoute. C'est une question d'un ensemble. C'est une question de faire la part des choses et d'être capable de savoir tout balancer en tenant compte des émotions, de mes émotions, puis des émotions de tout le monde qui m'entoure aussi. Puis, tu sais, quand on rentre... ta question exactement, c'était... Non, mais comme de ne pas juste voir l'aspect... Tu sais, parce que l'erreur qu'on a beaucoup remarquée et tout, c'est qu'on est tellement focalisé la vie d'église, mon travail, le ministère, mais on ne met pas assez de travail sur... moi, mon développement personnel, parce que ces gens-là vont vivre avec moi. Puis moi, je crois toujours que tout ce qui est extérieur est le découlement de ce qui est intérieur. 100%. La première chose que tu as à faire, c'est ta maison. 100%. C'est ta 100%. maison. C'est là que tu es vraiment toi. C'est là que tu es vraiment vrai. Donc, il faut vraiment que tu travailles d'abord ta maison, ta famille, ta personne d'abord. Tu as 100% raison. Écoute, tu as quasiment tout dit dans une phrase. Alors, si je peux juste renchérir là-dessus, c'est travailler sa propre personne, c'est un tout que j'ai compris dans mon mariage. La première année de mon mariage, si je te fais une confidence sur ta chaîne, je l'ai compris à la dure. Première, deuxième année de mon mariage, je peux dire. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Quand tu es une fille de Dieu, tu as tendance à pas vouloir être égoïste. On pense souvent aux autres. J'ai été élevée comme ça. On pense aux autres. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, là. Je suis consciente que c'est un don de Dieu, puis tout ça. Et puis que je l'ai appris. J'avais une grand-mère très, très, très serviable, au service de tout le monde qu'elle voyait. Même elle priait pour des gens à la garderie, dans son vivant. Quand elle est décédée, il y avait des parents de la garderie, là, ils sont venus, là. C'est comme cette femme était extraordinaire et tout. Elle m'a légué quelque chose comme ça, tu vois. Quand je suis entrée dans le mariage, automatiquement, c'était de penser à mon mari. Un petit peu plus qu'à moi.
OK? Et puis, parce que je voulais pas foirer. Excuse-moi le langage courant. Je voulais pas foirer, je voulais pas... Je voulais être sûre qu'il aperçoive que je pense à lui. Donc, j'avais comme un petit peu tendance à soudainement me mettre de côté alors que j'avais toujours été une femme qui... j'étais déjà une femme d'action. Mon mari m'a rencontrée, je lui avais même dit, tu sais qui t'épouse là, right? Et ça, tu sais, j'avais des projets, mais j'avais besoin d'un temps, une période d'ajustement pour ajuster mes choses, qui a plein de projets. Et là, maintenant, je suis une épouse, puis je veux pas que mon mariage soit dérangé par mes multiples projets. Alors, il a fallu que je me laisse façonner par Dieu pour que Dieu me montre que, en même temps, tu ne peux pas t'oublier. Parce que si je m'oublie, je ne deviens pas la personne excellente non plus pour mon foyer. J'ai pris une période d'ajustement, d'adaptation pour comprendre que je pouvais plaire à mon mari et éventuellement sont venus les enfants et être capable de quand même gérer mes activités. Et tu sais quoi, quand je mettais mes activités de côté, je n'étais pas la femme optimale. Puis tu n'étais pas épanouie. Et il manquait à mon épanouissement, effectivement. Pourtant, finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, mon mari est très épanoui de me voir épanouie. Ben, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est ça, des fois, tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment important. Parce que je pense que nous tous, on tombe là-dedans, dans ce piège-là, si je peux dire, de se dire que tu veux tellement pas, comme tu l'as bien dit, foirer et tout ton mariage, parce que c'est ça qu'on a vu comme modèle et c'est ça qu'on parle de l'héritage qu'on a reçu de nos mères. On les a tellement vus s'effacer, se tuer quasiment pour leur couple, pour leur mari, leurs enfants. Puis oui, c'est bien, mais quand on grandit, on réalise que c'était pas bien. Parce que même le langage, des fois, qu'elles ont, le petit conseil qu'on va te donner, mais... je vais te dire, parce que j'ai eu une discussion comme ça récemment. Je constatais que beaucoup de mères avaient un langage... Ça me fait mal, ce langage-là. Hein. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un langage très... Je me suis sacrifiée pour toi, je me suis sacrifiée pour toi, j'ai tout donné pour toi, j'ai tout donné pour toi. Je dis pas non, parce qu'il y a un certain amour sacrificiel qu'on a tous comme parents. Oui, on le fait tous. On le fait tous. Oui. Mais je pense que ce qu'on fait dans notre génération maintenant, on ne s'oublie pas. Exactement. Parce que le fardeau, il est lourd aussi. Le fardeau, il est lourd pour l'enfant de savoir que, attends, ma mère a rien réalisé parce qu'elle a tout fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais aussi le message qu'on leur passe. Ça donne pas envie après d'avoir des enfants. Ça donne pas le goût. Ça donne pas envie de se marier. Moi, pendant longtemps, je voulais pas me marier. Wow. Je voulais pas. Je voulais vraiment pas parce que je me suis dit, ben, si c'est ça le mariage, genre, dans le fond, tu vis plus, pourquoi je me marie? Ouais. Tu vois, un peu, Dieu a dû comme travailler ça. Je voulais avoir des enfants, mais je voulais pas me marier. Parce que, tu sais, et plus tard, quand tu grandis, j'ai compris mes parents, puis je trouve qu'ils ont une belle relation, puis un beau mariage pareil et tout. C'est juste que moi, j'ai compris que dans la destinée que j'ai, je pouvais pas faire ce que ma mère a fait. Je pourrais pas. Tu vois, parce que moi, mon père, il voyageait beaucoup. Tu vois, il était souvent absent. Puis pendant un moment, on a été vraiment longtemps absent sans lui et tout. Et je comprends qu'il était venu ici, nous préparer comme la place pour qu'on vienne le rejoindre, tu vois. Mais ma mère a vécu comme quasiment toute sa vie comme ça, avec les enfants, tout seul, et nana. Mais comme, du coup, quel temps que ça donne 5 enfants? Quel temps que ça te donne? 5? Oui, on était 5. Tu comprends un peu? Fait quel temps que ça te donne? Pendant 6 ans, elle est restée seule avec nous. Wow! Oui, le temps que lui, il était ici et tout et tout. Fait que tu comprends que... C'est spécial, je l'applaudis. Oui, vraiment. Et tu vois ce que je donne à ma mère, sincèrement, j'ai pas de souvenir qu'elle se soit plainte ou qu'elle a comme dénigré mon père ou quoi que ce soit. OK, parce que moi, je me serais plaint puis j'aurais dénigré. Non, c'est que je... Seigneur, viens à mon aide, Seigneur. Please, non, mais c'est pour ça que je dis chaque pain à son fromage. Exactement. Parce que... Fait que c'est ça, par contre, je dois lui donner. Je dois donner chapeau, que j'ai toujours eu cette admiration-là auprès d'elle. Tu sais, comme elle n'a jamais eu à être « Ah, mais votre père... » Non. Au contraire, elle a toujours protégé son mari. Tu vois, elle avait vraiment l'appel pour être avec ton exactement. Fait, et aujourd'hui, quand je les vois, des vrais amoureux, quoi. Oh, des vrais Dupont. Quelle Comme... belle histoire. Et je veux les connaître. Non, mais c'est vrai, c'est une belle histoire. Moi, je trouve ça beau, tu vois, parce que... Et pourtant, mon père, il travaille à Toronto, ma mère est à Montréal, tu vois, puis comme là, elle est partie passer le week-end, elle dit non, je vais aller voir mon mari et tout, j'allais passer mon week-end là-bas. Il vient pas ici, c'est moi qui vais. Mais tu vois, puis ils se parlent tous les jours. OK. Ils se parlent tous les jours, le matin, le soir. Ils se parlent tous les jours. Toutes les décisions qu'elle doit prendre, elle va toujours l'appeler pour le consulter et tout. Fait que ça, je trouve ça super beau. Mais moi, j'ai compris que c'est pas le modèle que moi, je pouvais avoir. Par rapport à tout ce que j'ai à faire et par rapport à ce que mon mari a à faire, il fallait un équilibre. Et tout, tu vois. Il fallait un équilibre. Et c'est ça que je trouve que... Qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Parce que
elles ont ce langage-là et elles se rendent pas compte qu'elles passent un message. Ça donne pas envie après à tes enfants de vouloir aussi se marier parce que notre premier modèle, ce sont nos parents. 100%. C'est ça l'éducation qu'on a en premier et tout. Fait que du coup, c'est soit ils sont des exemples à pas suivre, c'est qui est dommage, soit ils sont des exemples à suivre. Et tout, tu vois. Fait que c'est tellement important. Et ce que tu as dit aussi, c'est oui, en tant que parent, en tant époux, on se sacrifie. Tu peux pas être avec quelqu'un. C'est comme ce qu'on parlait une fois, l'autre fois. Tu sais, je te dis, moi, j'ai pas de conception où tu dis aimer quelqu'un, mais tu sacrifies jamais pour cette personne. Tu fais aucun... Donc, c'est comme la relation doit toujours cadrer selon ce qu'on toi, tu peux le faire. Au tournant, ça marche pas de toute façon. Des fois, il faudra que tu fasses un sacrifice pour cette personne-là, que ce soit au niveau de ton temps, l'argent, peu importe. Tu sais, la réputation, peu importe. Tu sais, tu vas sacrifier quelque chose. Mais il y a un danger à ne pas s'effacer. Parce qu'on ne réalise pas que quand tu t'accomplis, tu es une meilleure personne. Tu es vraiment une meilleure personne. Et ça, c'est super important. Mais comment on peut dire ça aux femmes sans que ça sorte comme si on était des féministes, de un? Ben, le nouveau féministe, parce que le vrai féministe, dans le fond, il est pas... il est très respectueux. Il est très respectueux des hommes, là. On pense que quand on parle du féminisme, ça vient brimer les droits des hommes, mais au contraire, une vraie féministe se bat juste pour qu'elle soit comme plus mieux, mais elle va jamais comme se substituer à la place de l'homme ou paraître comme des Occidentaux. Certaines veulent, mais nous, en tant que femmes chrétiennes, notre identité... c'est parce que ça nous amène à faire. Mais c'est vrai que certaines femmes féministes comme, veulent pratiquement éliminer la place de l'homme. Ouais, mais ça, c'est... Mais si on enlève juste le côté biblique, c'est pas normal. C'est contre ça. nature. C'est ça. C'est contre nature. Ça, c'est même pas la foi ou la Bible, non. C'est contre nature. Tu peux pas enlever la place de l'homme. L'homme a une place et il faut lui donner sa place. Il a été créé avant. Exactement. C'est lui qui est le chef, qu'on le veuille ou non, qu'on monte, qu'on descende. Dieu, la loi, là, elle s'applique pour tout le monde, chrétien ou pas. 100%. Parce qu'il a dit, je fais lever mon soleil sur le juste et le méchant. Et tout. Je pense que le plus important, suite à ce que tu viens de dire, c'est de répondre vraiment à son appel. Parce que ça m'a parlé, ce que tu viens d'expliquer, l'histoire, ton histoire familiale. Ça m'a beaucoup parlé et c'est pas la première fois que j'entends une histoire comme ça. Et puis, en même temps, je nous apprécie de voir ce que l'on fait, d'être capable d'élever nos enfants, d'être en couple et capable d'œuvrer soit dans le ministère et dans notre emploi au séculier. Cependant, une femme qui a tout donné pour élever ses enfants, si ça a été son appel, so be it. Yeah, exactement. Je me dis des fois, il y en a qui vont dire « Waouh, ton agenda, Magali, c'est extraordinaire » ou « Ton agenda, Micheros, c'est extraordinaire. Viens, on va se parler, je peux te dire comment faire. Mais en même temps, si ton appel était de... Tu sais, peut-être qu'elle s'est épanouie là-dedans parce que tu vois, il y a quelque chose de clé que tu as dit. Ta mère s'est jamais plainte. Quand on n'est pas dans notre appel, c'est là qu'on se plaint. Tu vois, quand une femme est chez elle puis elle se plaint tout le temps, là, elle n'est pas à la bonne place. Clairement. Tu comprends? Si tu vois que tu es toujours en train de te plaindre, il n'y a rien qui va... Il y a quelque chose, il faut ajuster la pendule. Mais quand tu fais ce que tu as à faire avec épanouissement et tout, ben, tu es à la bonne place. Puis, c'est pour ça que des fois, je me dis, je sais que notre agenda n'est pas l'agenda ultime. C'est pas le but ultime. Non, c'est ça. Juste oublie-toi pas, puis assure-toi d'être dans la mission. Peut-être que la mission, c'était vraiment... Si ta mère n'était pas cette femme, ton père n'aurait pas pu être où il devait être. Exactement. Moi, c'est pour ça, moi, je sais que c'est clairement pas ma mission. Parce que je connais très bien ma mission ici en ce moment. Et j'aurais pas pu être avec un mari qui voyage tout le temps. Ça leur aurait été impossible parce que Dieu a trop déposé de choses en moi que je dois accomplir maintenant. Je sais que je fais partie d'une de ces femmes révolutionnaires de cette génération. Tu comprends? Donc, et puis, il a fait ainsi. Il a fait ainsi. Mon mari et moi, ça se complète très bien. Tu vois? Donc, je pense que Dieu fait vraiment pas d'erreur en même temps aussi pour une femme qui se cherche là, dans cette génération. Dans le fond, c'est ça. Ce que je retiens, c'est de trouver d'abord son appel, surtout, Yes. et tout. Et en fonction de ça, ben, tu es capable d'aller maintenant prier pour le bon partenaire. Tu sais, on peut dire. Prier pour le bon partenaire et savoir discerner aussi qui il est. Oui. Tu vois? Parce que tu vois, moi,
Ce qui est drôle, et je vais donner cet exemple-là parce que c'est comme... Moi, je suis aussi comme appelée à... Je pense qu'on le voit, je n'ai pas besoin de le dire. Révolutionnaire. Ouais. Mais j'ai aussi un mari qui est comme ça. Deux révolutionnaires. Ah, c'est la folie à la maison. Oh my God. Deux malades mentales. Moi, je nous appelle des malades mentales. Pour Christ. Et tout, oui, ça sonne mieux. Toujours. Ça sonne mieux. Et tout. Mais tu vois, c'est d'apprendre maintenant aussi à s'équilibrer là-dedans. Tu vois, c'est apprendre à s'équilibrer. Et tu vois, tu dis, puis ça me rappelle, et je pense qu'on va tendre vers la fin par rapport à ça, parce que je pense que toi et moi, on peut aller... Oui, ça peut, écoute. Ça peut aller. C'est toi. Hein? Let's go. On parle, on jase. C'est ça, un podcast. Il y avait une femme qui est venue à l'église où on sert en ce moment et tout, notre église locale, et elle voulait prier maintenant pour les jeunes femmes. C'est pour les jeunes femmes et tout. Moi et lui, on était déjà en couple parce que c'est l'église où lui, il est là, papa est pasteur. Et il y a une qui disait, oh, mais moi, même s'il ne croit pas en Dieu, c'est pas grave et tout. Moi, j'étais comme, oh my God. OK. On t'a dit, toi, c'est non, ton eux, homme, non, eux, une des jeunes femmes qui était là, j'étais comme, puis tu vois aussi que plus tard, oui, absolument, la on a prière vu le a suivi, résultat. ouais. OK. Mais moi, j'ai dit, non, moi, il me faut un homme qui est consacré. Il me faut un homme qui est consacré. Moi, mon mari doit être consacré parce que je suis consacrée. Je veux être quelqu'un qui me comprend mes folies de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, qui va comprendre. Tu sais que des fois, tu dois dormir par terre, des fois, tu dois jeûner, des fois, tu dois, tu sais, te priver de certaines choses, tu ne dois pas sortir, tu sais. Il doit comprendre ça. Oui. Il doit comprendre ça et tout. Fait que si j'ai un mari qui est juste un chrétien du dimanche, ça marche même pas pour moi. 100%. Ça fonctionnera pas du tout, tu vois, et tout. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir qui tu vas être. Et on parle du ministère, mais même professionnellement. Tu sais, professionnellement, si tu es appelée justement en tant que femme à voyager souvent, comme ce que tu viens de dire, ben il faut que tu aies un mari que lui... Tu sais, on va prendre aussi Joyce Meyer. On voit pas son mari, là. Jamais. On le voit pas. Elle en parle, Elle en parle tout le temps. Mais c'est sûr qu'il est la force de son ministère. Yeah. Et c'est ça que des fois, on comprend pas, c'est que c'est pas parce que l'autre est pas avec toi ou l'autre qu'on voit devant, c'est lui qui fait plus de travail. Non. Souvent, c'est la personne derrière. Comme ici, on est dans le studio de mon mari. Oui. Si c'est bien fait comme ça et tout, c'est parce que c'est lui qui a tout installé. Yes. Tu comprends et tout. Et les podcasts ont repris parce que c'est lui qui m'a comme dit, OK, on va les tourner. Tu sais, c'est comme, OK, moi, je n'étais même pas dans cette idée-là. J'avais jamais d'idée vraiment de faire des podcasts, tu vois, et tout. Oui, j'ai eu des gens qui m'ont soufflé l'idée, mais lui, tu sais, c'est comme lui qui a comme poussé derrière. Et même, si on parlait, c'est lui, le thème vient de lui. Et si on parlait, tu vois, fait que c'est pas parce que c'est moi qui suis là en train de faire les émissions que c'est moi. Hein? T'as un vrai leader. Oui, derrière moi, là, tu vois. Oui, devant toi même. Hein? Reste derrière. Devant moi, là, il est bon, là, tu vois. Fait que c'est lui qui est comme derrière. Puis même, l'idée de t'avoir ici, comme ça, on parlait. Il dit, je pense que tu devrais avoir maintenant des invités. Puis je vois Mich Rose. Tu sais, il m'a vraiment parlé de ton nom. J'ai dit, ouais, OK, on verra quand le temps viendra. Puis, tu vois, quand on a parlé, toi et moi, boum, ça s'est fait. Oui. Tu vois, un peu. Fait que c'est ça qui est important, d'avoir la bonne personne autour de toi, à côté de toi, et des bonnes personnes aussi autour de toi. Parce que, regarde comment l'idée qui était comme ça, qui est venue de lui, comme ça, dans une discussion banale, comme ça, qu'on parlait de tout, de rien. Et puis là, toi et moi, ces jours-là, en plus, on priait ensemble. Oui. Puis on a parlé, puis voilà, t'as proposé l'idée, puis j'étais comme... Et pourtant, moi aussi, j'étais comme, ah, mais je sens qu'on doit faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Oui. Tu vois? Fait que c'est important de te connaître. Et quand tu te connais, ben, tu sauras attirer les bonnes personnes aussi. Tu sauras attirer les personnes qu'il faut, qui vont être un pont et des échelles, moi j'appelle, pour te faire monter dans ce que tu dois 100%. Faire. Tu vois un peu. 100%. Et tout, fait que c'est super, super intéressant. Puis, il y a une expression comme ça, hein? On est le reflet des 5 personnes qu'on fréquente. Exactement. Fait que c'est pour ça que oui, il faut s'accepter aussi. Tu sais, je pense, dans ce qu'on a dit, il faut s'accepter dans le sens, il ne faut pas avoir de jugement. Parce que moi, ce que je trouve dommage, c'est, tu sais, on se juge beaucoup dans le sens où autant les gens qui sont ambitieuses vont juger celles qui, pour elles veulent être des femmes au foyer. Mais ce n'est pas un jugement. Il ne faut pas les juger. Exactement. Elles n'ont pas moins d'ambition. Leur ambition, leur appel, comme on a dit, c'est prendre soin de sa maison. 100%. Et ça, c'est louable parce que c'est du travail aussi. 100%. C'est un grand travail, là. Et souvent, quand elles sont appelées à ça, c'est que leur mari a vraiment un appel qui est vraiment, tu sais,
elle n'a pas le choix. Oui. Tu vois, elle n'a pas le choix, et puis souvent, elle a accepté. Exactement. Mais je pense que toi et moi, on est là pour déverrouiller aussi celle qui reste à la maison, puis il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Exactement. Parce que ça, il y en a beaucoup aussi. Oui. Je pense qu'on en qui donnent beaucoup des excuses. Oui. Les enfants, les si, mais là, qu'est-ce que j'ai à dire? Mais attends. Voilà. Il y a beaucoup de femmes avec des potentiels cachés en elles, puis il est temps que ça sorte. Oui, exactement. Fait que ça aussi, comme on dit, c'est correct. Si tu sais, à la conviction que, tu sais, dans votre couple, dans votre ménage, c'est ça qu'il faut. Toi, tu es à la maison, vous avez multiples enfants, etc. Tu sais, let's go. Mais il y a des femmes qui dorment. Mm-hmm. Il y a des femmes qui ont besoin de se réveiller. Ouais. Et je pense qu'on est là. Don't waste your time. I mean, on ne sait pas quand Dieu nous rappelle. Ben oui, vraiment. Tu vois? Ouais. Fait que pas de minutes à gaspiller. Puis, des fois, ça prend juste d'être bien entouré, comme tu viens de dire, des bonnes personnes pour être sûr que je vais être influencée pour le mieux dans ma vie. Tu sais, avec un bon entourage pour être sûr que ce qu'il y a en moi, là, ça sorte pour que je puisse aider mon entourage et mon environnement. Wow. En tout cas, on va s'arrêter ici. Et sur ces belles paroles, j'aimerais vraiment que tu pries. Amen. Je sais pas, mais je sens vraiment que tu puisses prier pour ces femmes-là qui se cachent. Okay. Ces femmes-là qui se cachent, Parce que je crois que, considérant que toi, tu savais déjà, et tu étais déjà active et tout dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que je trouve que notre connexion, elle est bonne. Parce que même quand il m'a connue, j'étais déjà dans ce que je faisais un peu à patauger. Mais j'étais déjà dedans. Tu sais, comme ce ministère a commencé, je commençais ma relation avec lui et tout. Tu vois, fait qu'il y avait déjà des choses qui étaient mises en place. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour les femmes, justement, qui se cachent, qui doivent faire sortir ceux qui sont en eux. Et tout spécifiquement. Tu sais, vraiment spécifiquement pour celles qui ont quelque chose clairement, puis qui se donnent des excuses, comme j'ai pas l'argent, je sais pas quoi dire, j'ai pas ce qu'il faut, non. Il faut toujours sortir et tranquillement, Dieu va commencer à mettre maintenant ce qu'il te faut pour avancer là-dessus. Fait que si tu peux prier pour ces femmes, ou surtout celles qui se cachent juste derrière les enfants. Oh, le mariage. Oh là, non, d'abord c'est mes enfants. Après, je vais le faire. Non, on n'a pas toujours le temps. Il y a une saison pour tout. Il y a une saison où tu dois commencer à préparer, puis il y a une saison où tu dois sortir. Fait que si tu peux prier, on va boucler ça avec... Bien sûr, bien sûr. Alors, prions tout le monde. Si tu es à la maison, juste prends un temps, puis ferme tes yeux et on va vivre ce moment avec papa ensemble. Seigneur, mon Dieu, je suis là en toute humilité pour... juste te dire merci d'abord et avant tout pour cet échange que j'ai pu avoir avec Magali ici présente, Père éternel. Ô Seigneur, combien grand est ce ministère, Papa, où des femmes en ce moment sont en train de nous écouter et connecter avec toi. On prie, Seigneur, qu'en ce moment, que la connexion ne soit pas avec Magali ou moi-même, mais que la connexion, en ce moment, elles sont en train de la trouver auprès de toi, Papa. Tu l'as fait pour Magali et tu l'as fait pour moi. Par la connexion qu'on a pu avoir avec toi, Seigneur, tu as su nous faire des révélations, tu as su nous parler. Et Seigneur, merci d'avoir déposé en nous l'obéissance, Papa, parce qu'on a su également écouter. Père éternel, tu parles. Tu parlais hier, tu parles encore aujourd'hui, tu parleras encore demain. Mais Seigneur, si on ne t'écoute pas, on n'avance pas. Et Seigneur, ce qu'on veut maintenant, c'est avancer. Seigneur, on te prie en ce moment, Papa, parce que être une femme, c'est pas quelque chose de facile. Être une femme en 2024, ça ne vient pas avec un livre d'instructions qui nous dit exactement comment être l'épouse, la mère, la femme au travail, la femme au ministère. Seigneur, ça ne vient pas avec ce livre. Papa, il existe plein de tables de discussion sur le sujet, mais je sens, Seigneur, qu'il y a encore une femme, après avoir écouté plein de choses, se cherche encore. Je prie qu'en ce moment que nous vivons sur cette chaîne de Tichalak, Seigneur Dieu, est en train de toucher une femme et que aujourd'hui c'est la journée pour de bon, ce que elle se réveille. Ce matin, Seigneur Dieu, ou ce midi, ce soir, peu importe au moment, Seigneur Dieu, où quelqu'un est en train d'écouter cette prière, je prie que tu descendes dans nos foyers. Je prie que tu descendes dans nos voitures, là où on est en train de connecter avec toi. Je prie qu'on prenne ce temps et qu'on s'arrête, Père éternel, pour te parler et te demander, Seigneur Dieu,
de nous faire grâce et de continuer, Seigneur Dieu, même si tu avais déjà parlé hier et qu'on n'avait pas écouté, qu'aujourd'hui, ça soit la journée où on écoute. Que finalement, on t'écoute. Seigneur Dieu, merci d'être un Dieu persévérant. Merci d'être un Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui ne lâche pas. Même quand tu nous as parlé 5 fois, 10 fois, on n'a pas écouté, mais tu reviens et tu nous remets des signes et tu envoies quelqu'un même nous parler, Père éternel. Je prie qu'une femme puisse se lever. Je prie qu'une femme en ce moment puisse entrer pleinement dans son appel. Je prie qu'une femme puisse être révélée sur comment vivre sa féminité. Je prie qu'une femme puisse être révélée en ce moment pour qu'elle puisse savoir qu'elle est à la bonne place, qu'elle n'est pas dans l'erreur, qu'elle n'est pas en train de tomber, qu'elle n'est pas en train d'échouer à sa mission. Seigneur, c'est tellement facile, on se blâme si souvent. On se blâme si souvent de faire trop ci, de faire trop ça, ou de pas avoir fait ça assez, ou de pas avoir fait ci assez. Mais Seigneur, permets-nous de sentir que ce qu'on a à faire en ce moment, c'est de faire ta volonté, et ça, c'est assez. Ça, c'est assez, Père éternel. Je te prie vraiment que tu touches des cœurs en ce moment. Que tu puisses permettre, Seigneur Dieu, à une femme de se lever, qu'elle puisse savoir qu'elle est capable. Là où elle pense que tout est trop pour elle, elle a la capacité en elle au-delà de ce qu'elle pense qu'elle peut réaliser. Car Seigneur, tu habites en nous. Et toi, Papa, tu es capable de grandes choses. Alors si nous t'avons en nous, nous sommes aussi capables de grandes choses. Nous avons, Seigneur Dieu, ton esprit en nous pour nous aider à accomplir, Seigneur Dieu, ta volonté sur cette terre. Et chaque femme en train d'écouter en ce moment est digne d'accomplir une mission. Nous sommes dignes, Papa. Nous sommes dignes d'accomplir la mission que tu mets en nous. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que cette prière, Seigneur, puisse continuer dans les foyers. Alors que je vais la terminer, mais que chaque femme en ce moment puisse continuer de son côté cette prière. Qu'elle puisse continuer avec les paroles qu'elle a sur son cœur. Et qu'elle puisse, Seigneur Dieu, se réaliser pleinement. Je t'ai prié en ce moment, pas par aucun mérite, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Wow. Wow. Amen. Wow. Je me suis dit qu'il fallait que la prière arrête parce que, bon, sinon on allait tourner en un live de prière. Mais bon, j'ai comme, oups, c'est vrai, attends, papa, on va revenir. Non, mais c'était très bien, franchement. Bon temps de prière. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Je le prends pas pour acquis parce que je sais que tu es très occupée. Fait que... Dieu multiplie le temps. Amen. Ah? Oui. Fait que c'était toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours. Vraiment très enrichissante comme personne. Oh my God, merci. Vraiment, là, t'as un beau parcours. Puis, je suis sûre que tu vas impacter encore plus de monde autour de toi. Amen, I receive it. Vraiment. Je le reçois. Shining. Merci, Mag. Fait que merci Longue d'avoir vie à été avec... Amen. Merci à toi aussi pour ce beau ministère. Gloire à Dieu. J'ai hâte de voir les avenues où vous allez traverser parce que c'est en 2023-2024, c'est là que j'ai appris à connaître ce ministère. Puis déjà, ça prend vraiment une expansion extraordinaire. Et je sens déjà jusqu'au travers du live d'aujourd'hui que je pense que des femmes vont pouvoir entrer dans leur appel. Puis je pense que c'est de dédramatiser nos vies aussi, ce qu'on a fait aujourd'hui, dédramatiser. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il n'y a rien de trop formel. C'est ça. Juste faire... En fait, on fait juste vivre. On est capable d'être maquillé quand même. Oui, de sourire. Oui, clairement. C'est ça. Fait qu'en tout cas, merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode, une édition spéciale que j'appelle Très cher à mon cœur. Et si on en parlait. On a parlé, on a discuté et tout. Donc, comme vous le savez, on a un site web, www.tichalacintercession.org. So, allez faire un tour. Nos événements sont dessus. On a une causerie qui arrive à très grands pas le 18 mai prochain. Et aussi la retraite Escapade entre femmes, la 2e édition déjà en novembre. On a déjà commencé à recevoir des formulaires, mais je vous encourage à faire vite et à faire vos dépôts pour que vous puissiez sécuriser vos places parce que franchement, vous ne voulez pas manquer ce que Dieu a préparé pour ce temps. Et tout. À un moment donné, j'expliquerai comment la vision de cette expérience est venue et surtout le thème pour cette année. Waouh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. So,
allez prendre votre place, allez remplir le form, réserver votre espace, sécuriser votre lieu. Écrivez-nous dans toutes les plateformes qu'on est, Instagram, Facebook, on a un numéro WhatsApp. Donc, allez nous écrire sur le Gmail. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de connecter avec vous. Merci, c'était Magali Ngaloula de Tichalak Intercession et Michro. Bye bye. Bye.